Saviez-vous que dans 50 ans, le corps humain sera composé à 70% de plastique? Attends, t'es sûr là? Bon ok, plus sérieusement. En été 2018, le professeur Molchanov sillonne les mers arctiques. Son itinéraire l'emmène autour de l'archipel de la Nouvelle-Zambie. À bord du navire cohabitent étudiants suisses et scientifiques russes. Ils ont un objectif commun, étudier les changements en Arctique. L'Arctique, c'est la région autour du pôle Nord, une région très peu peuplée avec des conditions climatiques extrêmes. On pourrait penser qu'une région si isolée n'est pas impactée par l'activité humaine mondiale. Mais c'est faux, comme l'ont constaté Alexandra et Elodie, qui ont étudié les déchets en Arctique. La pollution arrive jusqu'à cette zone reculée, et ce, de différentes manières. D'une part, il y a les bateaux qui circulent dans ces zones qui vont émettre des déchets. Et il y a les déchets qui ont été émis dans des régions beaucoup plus lointaines, sur les côtes, et qui ont été transportés par les courants marins jusque dans l'Arctique. Elodie et Alexandra ont étudié les déchets échoués sur les plages de la Nouvelle-Zambie, l'archipel entre la mer de Barents et la mer de Kara. Mais elles s'y prennent comment? Une fois qu'on a trouvé notre plage où on veut ramasser nos déchets, on définit un transect d'une centaine de mètres de long, 5 mètres de large à partir de la limite de la ligne d'eau. Et dans tout ce transect, on va ramasser le maximum de déchets qu'on retrouve, qui sont vraiment originaires de la mer. Nous avons amené tous ces sacs avec tous les déchets qu'on a trouvés sur bateau, et puis on a analysé les types de déchets avec la méthodologie de Marine Litter Watch. C'est une méthodologie pour analyser les types de déchets et les partager avec les autres communautés. Marine Litter Watch, c'est une application créée par l'Agence européenne pour l'environnement. Elle classe les objets en 213 catégories et aussi selon leurs matériaux, plastique, verre, bois, etc. Ce sont ces listes que Elodie et Alexandra ont utilisées pour classifier leurs déchets. En analysant les déchets retrouvés, on peut mieux comprendre leur origine, par exemple industrielle ou issue de la pêche. Et d'ailleurs, parmi les déchets retrouvés, il y a eu quelques surprises. Comme des premiers résultats, nous avons vu beaucoup de déchets des pêcheurs, des bateaux et des déchets industriels, mais aussi des plastiques qu'on utilise dans les maisons, des boîtes, des yaourts et aussi des boîtes de cosmétiques. Et plusieurs bouteilles de l'eau, plusieurs bouteilles d'alcool aussi, qui a traversé plusieurs mers et qui ont fini leur route à Nouvelle-Zambie. C'est incroyable. L'objet le plus original que j'ai trouvé, c'est une crème pour les mains qui apparemment venait de Paris. Est-ce qu'elle a été transportée par les courants depuis la Seine ou est-ce qu'elle a été lâchée par un bateau qui passait dans les environs? On ne saura jamais. Les déchets plastiques que nous avons trouvés sur les plages sont après dégradés dans les microplastiques. Donc les déchets ne se contentent pas de s'échouer sur les plages. Les plastiques se décomposent jusqu'à former des petites particules, les microplastiques, qui ensuite restent dans les océans, que ce soit à la surface, mais aussi en profondeur. Sur le bateau, c'est Marc et Tara qui ont analysé ces microdéchets. Mais avant de se pencher sur leur étude, il faut comprendre de quoi on parle. Les microplastiques, c'est des petits fragments de plastique de moins de 5 mm qu'on trouve à la surface de l'eau, qui se retrouvent dans l'océan Arctique par des mauvaises gestions au niveau des villes de Russie éventuellement, mais aussi au niveau des bateaux de pêche, des bateaux d'expédition comme le nôtre, et de tout ce qui est du côté occidental. D'accord, en Suisse, on incinère beaucoup, on trie bien, mais si on est déjà allé au bord du lac après les promotions, on voit très bien qu'il y a plein de choses qui traînent et qui finissent dans le lac et qui finissent finalement dans la mer et après dans l'océan. Ça peut monter jusqu'ici. Mais il n'y a pas que la décomposition de déchets qui explique la présence de microplastiques dans les océans. L'autre hypothèse, c'est que ces microplastiques ont été directement introduites dans l'eau, mais déjà à cette taille-là. Donc c'est tout ce qu'on trouve dans beaucoup de produits cosmétiques, ce qu'on met sur le visage ou dans les shampoings ou même dans les dentifrices, il y a très souvent des micro-particules de plastique. Puis ça, c'est directement versé dans les mers. Tara et Marc ont étudié la présence des microplastiques dans la mer Blanche, la mer de Kara et la mer de Barents. Entre ces deux dernières, l'archipel de la Nouvelle-Zambie joue un rôle déterminant dans la distribution des microplastiques.
La mer de Kara, elle est séparée un peu de ce système parce qu'il y a la Nouvelle-Zambie qui sert de barrière naturelle et la plupart de l'année, il y a de la glace derrière, donc ça fait vraiment une barrière qui empêche les plastiques d'aller plus loin, donc ils restent vraiment du côté de la mer de Barents. Mesurer les microplastiques dans l'océan Arctique demande beaucoup de rigueur et de précision. C'est pour cette raison que Tara et Marc ont vraiment suivi tout un protocole. Pour mesurer les microplastiques, on a un super filet qui s'appelle un filet Manta qui va flotter à la surface de l'eau et on va le laisser traîner en fait avec une faible vitesse pendant à peu près 20 minutes, 40 minutes. Après ça, on sort le filet de l'eau, on transfère ça dans des bocaux. On fait passer par une série de tamis qui permettent justement de filtrer les différentes tailles de microplastiques. On va, sous le microscope, compter visuellement les microparticules qu'on pense être des bons candidats pour des microplastiques. Après ça, tout ça est amené dans un laboratoire où on fait une analyse de spectrométrie. Ça nous permet d'analyser la composition chimique de ces particules pour bien vérifier que ce soit vraiment des plastiques et pas juste des bouts de métal ou des bouts de bois ou je sais pas quoi. Avant de commencer leur recherche, Tara et Marc pensaient trouver très peu de microplastiques en mer de Kara, parce que comme on l'a déjà expliqué avant, cette mer est un peu isolée du système de courant. Mais il y a une chose qu'il faut savoir quand on fait de la recherche scientifique, c'est que les résultats ne confirment pas toujours les hypothèses. Donc on a trouvé une plus grande concentration de plastique dans la mer de Barents, un peu moins dans la mer de Kara, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'on en a quand même trouvé. Et je vais juste souligner que c'est assez frappant qu'on en trouve dans la mer de Kara parce qu'elle est gelée presque toute l'année. Et puis elle se dégèle pour quelques mois en été. Donc même si c'est juste 2 particules dans un échantillon, je trouve ça quand même beaucoup. Sur cette carte qui présente leurs premiers résultats, on voit que la mer de Barents contient des points rouges. Ça signifie qu'il y a plus de 200 000 microplastiques par kilomètre carré. Sur la mer de Kara, les points bleus montrent qu'il y a jusqu'à 50 000 microplastiques par kilomètre carré. En comparaison, une étude menée par le laboratoire environnemental de l'EPFL a mesuré la concentration de microplastiques dans le lac Léman. On y trouve 220 000 particules de plastique par kilomètre carré. Ce qui est préoccupant, c'est que la mer de Barents présente la même concentration en microplastiques, alors que la densité de population y est 600 fois plus basse que dans la région lémanique. Les résultats de Marc et Tara le confirment, les microplastiques sont partout. En octobre 2018, des chercheurs et chercheuses de l'Université médicale de Vienne et de l'Agence autrichienne pour l'environnement ont trouvé des particules de plastique dans les estomacs d'habitants de 8 pays différents. Ça s'explique en partie parce que les microplastiques des océans sont mangés par les animaux marins comme les poissons que les humains mangent eux-mêmes après coup. Ce qui prouve que, comme quoi, quand on pollue notre environnement, on finit par s'empoisonner nous-mêmes. Les déchets, les microplastiques et notre estomac, tout est lié. Il fait froid. D'un coup, Tara est venue vers moi en disant « Ah, j'ai retrouvé tous les échantillons dans la poubelle ».